Bienvenue à Florinescence, un podcast qui explore l'enfantement libre au Québec. Les sagesses méconnues pourront émerger à travers les récits racontés par des femmes qui ont repris l'autorité et la pleine responsabilité de leur corps, de leur bébé et de leur naissance. Je suis votre hôte, Avital Greenfield. Bonne écoute! Aujourd'hui, on a Maud Emmanuel qui nous raconte son récit d'enfantement complètement libre et autonome avec son 5e bébé. C'est vrai, Maud Emmanuel nous raconte en fait qu'elle a eu un accouchement tellement facile, presque sans douleur, très rapide que son chum n'a même pas eu le temps de revenir à la maison. En plus, ses enfants se joignent à notre discussion, ce qui est très mignon. J'adore tellement que Maud et moi, on a tellement de choses en commun, comme l'école à la maison et le fait qu'on a enfanté toutes les deux à la maison sans assistance. Et alors, passons directement au récit. Moi, je m'appelle Maud Emmanuel, j'ai 30 ans, je suis maman de maintenant 5 enfants. Je fais aussi l'école à la maison. Donc, mes enfants sont avec moi en tout temps, tous les jours, toute la semaine. Puis, c'est prévu qu'ils soient présents à la naissance, mais c'était pas prévu que ce soit juste eux qui m'accompagnent pour donner naissance à la belle Laurence que j'ai avec moi en ce moment. Ça se peut qu'elle fasse un peu de bruit, là. Elle vient de s'endormir. On était dans une petite routine, là. Je faisais le dîner, comme d'habitude. Je faisais du beau pain doré, puis je commençais à être en latence, à avoir des petites contractions. Ici et là, j'étais à 41 semaines et 4 jours. Donc, il fallait que ça s'en vienne, de toute façon. Puis, madame était pas en transversale, en postérieur. Donc, la sage-femme m'avait dit que la sensation être différente, là, que ça me ferait plus mal dans le bas du dos. Puis j'ai commencé à avoir vraiment très mal dans le bas du dos, effectivement. J'ai décidé d'aller prendre un bain vers 12h40, je dirais. Puis j'ai dit à ma grande qui a 9 ans de s'occuper du repas. Fini de faire manger les autres, ramasse, puis après ça, vous mettrez un film tranquille, là. Je vais aller dans le bain relaxer, puis me mettre le jet d'eau dans le bas du dos, voir comment ça va. Puis je pensais appeler la sage-femme après, juste pour l'aviser, là. J'avais pas prévu qu'elle vienne à la naissance, mais juste pour aviser que ça s'en venait tôt ou tard. Finalement, mon enfant de 2 ans, mon 4e, est venu me rejoindre dans le bain. Donc, on a passé une partie du bain ensemble. Puis j'ai un bain douche, donc vraiment pas très confortable. Puis je pensais pas donner naissance dans le bain non plus. Euh, pour moi, c'était juste pour aller soulager le bas de mon dos, là. Puis vers 1h20, là, j'ai dit ma grande de venir chercher, là, mon 2 ans, de lui dire va regarder le film avec tes 3 sœurs. Là. Maman, elle a besoin d'espace puis d'être un peu plus dans sa bulle. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à mes accompagnantes à la naissance, leur dire que j'étais en latence puis que je pensais que ça s'en venait quand même rapidement. J'ai aussi appelé mon mari vers 1h30. On s'est parlé jusqu'à 1h35 au téléphone. Puis tout allait bien, je riais avec lui. Euh, J'avais des contractions à peu près aux 8 à 12 minutes. Donc, c'était pas encore en travail actif selon moi, là. Puis c'était quand même très gérable, là. J'étais capable de m'occuper grossièrement des enfants qui étaient devant un film, mais de parler, de rire, j'étais pas encore dans les vapes, si on veut. Puis après ça, ça a pris quelques minutes. Je sentais que ça poussait. Je sentais vraiment que ça poussait, puis je me disais, ça se peut pas, là. J'ai même pas des contractions régulières. Donc, je pensais pas que ça pouvait être ça. Puis j'ai eu une grosse poussée, la poche des os a éclaté, puis la tête est sortie en même temps. Puis elle est née dans le bain toute seule avec les 4 enfants. Donc, j'ai appelé ma grande, j'ai dit, Abby, viens, appelle papa pour qu'il revienne du travail tout de suite. Le bébé est né, puis mon mari, il croyait pas au téléphone que ma fille était née, là. Pour lui, c'est impossible. On s'était parlé il y a 9 minutes. Ça faisait 9 minutes qu'on avait raccroché le téléphone, puis elle était déjà née. Donc, c'est un très Wow! court récit de ce qui s'est passé. Puis ensuite, mon mari est arrivé, m'a aidé à sortir du bain parce que j'étais encore dans le bain. Donc, il m'a aidé à me sortir du bain, il m'a aidé. Ben, je voulais me rincer. Le bain, c'était quand même plein de sang, là. Fait qu'il tenait la petite très proche de moi pendant que j'essayais de me rincer dans la douche.
Puis ensuite de ça, je suis allée dans mon lit. Puis j'ai appelé la sage-femme rendue là pour lui dire que le bébé était né. Puis à peu près 5 minutes après, le placenta est sorti tout seul aussi. Donc, ça a été très doux Très et très, rapide. très rapide. Ouais, très, très, Ouais. très rapide. Peut-être un Donc, peu ça a trop été rapide combien de pour temps à moi. peu près entre le début puis la fin? C'était Ben, combien? si je dirais de 12h40 à 1h40, donc moins d'une heure. Wow. Ouais. Wow. Tu t'attendais pas à ça, vraiment. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Avec tes autres Depuis le bébés, c'était début de pas ma comme ça. grossesse, j'avais un peu le désir d'accoucher toute seule dans le fond des bois, dans une cabane, sans Mhm. personne autour de moi. Puis, sans le vouloir, c'est ça qui est arrivé. Ben, j'avais mes 4 enfants, mais regarde, c'est dire bonjour. C'est qui? Tu t'appelles qui? Alors? Tu t'appelles qui? Je peux lui demander. Il s'appelle Avital. qui? Avital. Oui. Avital? Oui. Vital? Oui. Toi, tu t'appelles Comment qui? tu t'appelles? Il a Carter, c'est un. C'est tellement beau. Aux cheveux longs. Oui. J'en ai un pareil, aux cheveux Oui. longs aussi, oui. Donc, je les appelle mes enfants sauvages. Mais oui. Oui, c'est ça. Nous aussi, on fait l'école à la maison, alors Oui, c'est oui. Puis est-ce que tu as accouché toute seule aussi avec les autres enfants ou ça a été non, ma différent? première, elle est née à l'hôpital après un long enchaînement d'intervention, si on veut. Hmm. Ça a pris 38 heures, donc ça a été vraiment très, très long. Ah oui. Ma deuxième, elle est née à la maison de naissance, dans le bain, oui. 10 minutes après qu'on soit arrivé à la maison de naissance. J'avais fait une partie de mon travail. Fais pas sur mon téléphone, s'il te plaît. J'ai une partie, la grosse partie de mon travail à la maison. Puis après ça, on est à la maison de naissance. Puis les 3 suivants sont nés à la maison, 2 avec sage-femme, puis Laurence qui est née toute seule à la maison, sans accompagnement OK. médical. Euh, J'avais senti à mon quatrième que j'étais dérangée par les sages-femmes. C'était en Mhm. plein COVID en 2020, donc des sages-femmes masquées, que mes 2 sages-femmes avaient les 2 des stagiaires. Donc, c'était comme un peu une évasion de mon espace, là, si on veut, là, avec 4 personnes masquées qui rentrent puis qui viennent un peu monitorer ce qui se passe là, quand que tout va bien, là. Donc, Oui, c'est ce que je voulais pas vivre avec cette naissance-là. oui, Donc, voilà. oui. Je suis d'accord avec toi. C'était pareil pour moi avec mon troisième. Ouais. Oui. Donc, c'est le sentiment qu'on est capable de faire ça tout seul, qu'on n'a pas besoin de personne, là. Je- Oui, ça, ça a donné que, en plus, ça s'est passé très vite avant que papa arrive, là. J'aurais aimé ça que papa soit présent, mais oui. elle n'a pas attendu personne. Wow. Puis comment a été le postpartum? Et ça va très, très bien. Laurence, elle a 3 semaines et 2 jours présentement. Oui, c'est vrai, ça fait Sincèrement, même pas si longtemps que ça. C'est non, tout c'est très, très récent. récent. Oui. J'ai pas l'impression d'avoir accouché il y a 3 semaines. J'ai pas du tout, là, autant sur mon corps, mon énergie, à Mais part c'est d'avoir ça que un j'allais nouveau-né qui dire parce voit. que quand je te regarde, t'as l'air tellement énergétique, puis comme t'es Ouais, toute rayonnante. ça va vraiment très bien. Mhm. Un peu trop bien, je veux dire, ça donne envie d'en avoir d'autres. Oui, pourquoi pas? Oui. Ouais, Mm. c'est pas, on pensait, avant la naissance, on pensait vraiment que c'était notre dernière, là, que j'étais prête à Mhm. ranger les bacs de maternité puis les bacs de linge de bébé parce qu'on a toujours eu des bébés unisexes, donc avec des sexes inconnus à la naissance. Et donc, j'étais prête à, si c'était un garçon, de donner toutes mes bacs de linge de fille parce que j'ai le linge de mes enfants ou le contraire, de donner toutes mes bacs de linge de garçon. Puis plus les jours passent, plus que j'ai pas envie de les donner. On a envie Oui, de garder encore encore un peu. vers une autre place. Mhm. Pour vrai, c'est tellement très rapide qu'il n'y a Mhm. pas d'autre mot, là. Oui, C'est oui. expéditif. Pas... Oui, c'est un accouchement, c'est douloureux, mais c'est pas au point que je m'imaginais. Je m'attendais à. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre, puis comment gérer les enfants qui pourraient être dans ma bulle ou me déranger. Ou... Mhm. En 1 heure, ça n'a pas,
Patient tes cheveux. Oui, c'est ça. Puis t'avais aucunement peur, t'étais bien. Non, Un enfantement, presque pas de douleur, c'est pas de ça. Non, ça a été complications. rien. Tout a Ouais, bien, bien été. parfait. Est-ce Ouais. que tu as des photos de ta naissance? Est-ce que tu as pris, ben, je sais que tu étais toute seule, mais peut-être Ouais, non, après, quand j'ai ton pas mari de... est Papa a arrivé? pris des photos quand il est arrivé, c'est sûr, du bébé, Mhm, mais j'ai pas de photos, j'ai pas. Puis en plus, il y a une des accompagnantes qui était photographe. J'avais deux accompagnantes à la mhm, naissance. Puis mhm. une qui était photographe. Puis je me disais, ça faisait des beaux souvenirs d'une dernière naissance en autonomie à la maison. Fait que j'ai zéro souvenir de quoi que ce soit, Oui. sauf dans mon cœur, mais je dirais, on n'a pas de souvenir physique Mhm. de son arrivée. Mais J'ai eu une c'est pour le photo mieux. avec mon 2 ans, Ah, que j'ai pas l'air du tout en contraction, là. wow. C'est juste qu'on vient de rentrer dehors, un par C'est, un. Oui, c'est ça. J'essaie de prendre ça mollo parce que je sais que je serais capable d'en faire plus, mais je veux laisser à mon corps le temps de récupérer oui, le oui. plus possible. Même si tu te sens pleine d'énergie, c'est important de prendre le temps tranquille. Puis, bien. Puis, est-ce que tu sais combien elle pesait à la naissance? Oui, Ou, ouais. 7,7 livres Ah, OK, OK. pour Fait que, 50 centimètres, ouais. Un petit peu. Elle était tout ah, petite pour 41 semaines et 4 jours. ouais. En fait, c'est ma plus petite des 5. Ah, wow, OK. Ouais, Wow. mon Mhm. dernier. Bon, ben, elle est magnifique. Elle a Ah, l'air merci grande. beaucoup. Je sais pas Oui, elle est si, longue. oui, tu allaites, puis tout se passe La bien avec même. l'allaitement. Ça Mhm. me donne envie aussi. Moi, Ah, j'en ça ai quatre, c'est. puis j'ai l'impression de se terminer des fois, mais Oui, des fois, j'ai des petits, des des petits envies. squishes de Ouais. verre. Mm, mhm. Ah, c'était une belle surprise dans nos vies. Oui, La porte n'était pas fermée, mais on n'était pas pas sûr. sûr, pas en Mhm. processus d'avoir un cinquième enfant. Puis elle Ouais, s'est installée par ouais, surprise. magnifique. Ben, merci beaucoup de ton partage. Merci, et merci de Euh, ton temps. donc, ben, en fait, ça a été une entrevue vraiment plus rapide que je pensais. Mais tant Oui, mieux, tant mieux. Je suis vraiment contente que ça s'est bien passé. Puis il n'y a pas oui, de rien de trop excitant, en fait. C'est ça qu'on veut dans un oui. enfantement. Ouais. Alors, Ben, tout le monde rêve que ça se passe félicitations. vite comme ça. Oui, c'est ça. Et Ben, merci beaucoup.